Amis Fenotes, amis Gone, bienvenue dans la Gone Humeur. Pour ce numéro 5, on aurait pu parler d'un joueur qui aurait certainement fait un carton au 5. Mais Ryan Cherki n'a pas trouvé de destination à un an de la fin de son contrat qu'il pourrait prolonger. Ce qui est sûr, c'est que suite à un mercato qui n'aura visiblement pas contenté l'ensemble des supporters ni les comptes de l'Olympique lyonnais, voilà que David Friot se voit mis à pied de sa fonction de directeur sportif. Et c'est donc à ce rôle si particulier dans notre club que nous allons nous consacrer. Appelez-moi le directeur. Bien, monsieur. Attardons-nous tout d'abord sur la définition même de directeur sportif. Il s'agit d'un dirigeant dans une équipe de football chargé de sa politique et stratégie sportive et de sa vision à long terme. Il est également censé faire le lien entre la direction administrative, le staff technique, la formation et les joueurs. Dans l'histoire de l'OL depuis l'ère Aulas, peu de monde a occupé le poste. À commencer par Denis Papas, auparavant l'entraîneur nommé par JMA pour remplacer Robert Nouzaret, présent au club au moment de son acquisition. L'expérience n'aura duré que 3 mois et s'achève alors que l'OL échoue en barrage d'accession à la D1 contre Caen. Pour tout vous dire, j'étais un peu trop jeune pour m'en souvenir, mais avant de coacher l'équipe première, Bernard Lacombe a également été directeur sportif à partir de la saison 88-89, celle de la fameuse montée. Entre-temps, Nanar est devenu, comme chacun sait, le bras droit du président jusqu'en 2017, et le poste de directeur sportif fut vacant depuis. Oh putain, Bernard qui s'énerve. Aulas n'a jamais vraiment cru en l'utilité de cette fonction, contrairement à de grands clubs européens auxquels nous pouvions nous comparer lors de la fameuse grande époque. Ce qui nous amène à février 2019. Alors que l'OL bat le PSG 2-1 au Groupama Stadium, Jean-Michel Aulas se félicite alors de la présence de Jason Denayer, Moussa Dembélé et Léo Dubois dans l'effectif, et fait donc la déclaration suivante. Quand vous faites 3 recrues de ce niveau-là, qui réussissent à chaque fois des grands matchs, vous pouvez vous dire que le recruteur, qui fait quasiment office de directeur sportif, est un super recruteur. Ce super recruteur n'étant autre que Florian Maurice. Mais quelques mois plus tard... J'ai essayé de faire en sorte de convaincre Juni, mais qui était extrêmement consentant, de revenir 10 ans après à l'Olympique lyonnais, et je voudrais du fond du cœur le remercier. Alors que les supporters s'extasient du retour au sein du club du plus grand tireur de coups francs de l'histoire du football, Flo Maurice comprend alors qu'il ne peut plus monter dans la hiérarchie et décide ensuite de briguer le poste convoité au Stade Rennais. Le passage du premier directeur sportif officiel en 23 ans n'est pas de tout repos, et même si on lui doit l'arrivée des très regrettés Lucas Paqueta et Bruno Guimarães, la nomination de l'éphémère Silvinho en tant que coach aura quelque peu fragilisé son statut. La mésentente avec l'entraîneur Rudy Garcia puis le directeur du football Vincent Ponceau l'ont poussé à jeter l'éponge fin 2021. Malgré le Final 8 pendant la pandémie, le club rouge et bleu connaissait déjà depuis quelque temps une forme de déclassement. Mais on se demande s'il aurait pu en être autrement si Juni avait été mieux accompagné dans ses premiers pas en tant que dirigeant. Après le rachat de l'OL par John Textor, le débat autour de la fonction de directeur sportif reprend ses droits. Le patron d'Eagle Football met le duo comique Ponceau-Chéroux au placard, et alors qu'il n'a nommé de DS dans aucun club de sa galaxie, voilà que David Friot débarque en pleine crise durant laquelle on imaginait voir l'OL en Ligue 2 cette saison. Le bilan est encore mitigé, même si on lui loue la folle remontée de 2024, sa gestion du loft et donc son échec dans l'allègement de la masse salariale, son insistance à vouloir nommer un autre coach que Pierre Sage, ainsi que des recrues au coup très suspect du côté de son ancien club de Nottingham Forest, auront été autant de motifs de cette mise à pied récente. Ce qui m'amène à une petite réflexion. J'entends que ne pas être supporter du club qui nous emploie n'est ni un critère rédhibitoire ni synonyme d'échec cuisant. A contrario, comme l'illustre le passage de Juninho, son amour pour l'OL n'aura pas été suffisant. Puis après tout, dans le monde de l'entreprise, il n'est pas exclu de faire son travail correctement sans pour autant être 100% corporate. Néanmoins, dans un domaine où les principaux suiveurs et donc finalement clients ont un amour inconditionnel pour ce qui reste de l'institution, je trouve un peu dommage de voir comme une sorte de jeu de chaises musicales où l'on peut passer d'un club à un autre plus offrant. Mais j'imagine que nous, supporters, sommes peut-être trop idéalistes vis-à-vis de cet univers impitoyable. Je ne tiens pas non plus à faire de procès d'intention, mais quand j'ai la sensation que le propriétaire de notre club semble beaucoup plus concerné par Botafogo que par nous, ou que des dirigeants opèrent des transferts tenant plus de la logique financière ou de réseau que du sportif, difficile de se projeter sur l'objectif annoncé en début de saison, qui je le rappelle est de viser, à minima, une place en Ligue des Champions. En attendant de voir si Friot sera remplacé ou si John Textor va se rattribuer certaines missions de DS, et bah comme d'habitude, on va croiser les doigts bien fort pour la suite de la saison. Voilà, c'est la fin de cette Gone Humeur, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à partager, commenter, le liker et bien évidemment à vous abonner.
Amis Fenote, amis Gone, on se retrouve très vite pour d'autres billets autour de l'Olympique lyonnais. Notre formidable raison d'être nerveux.